L'amour est ce sentiment incroyable qui fait battre notre cœur et qui nous rend automatiquement heureux. La manipulation, elle, est vicieuse et destructrice. Qu'arrive-t-il lorsqu'on vit de la manipulation amoureuse? Pourquoi c'est difficile de s'en rendre compte et si difficile de s'en sortir? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible mais important, la manipulation amoureuse. Je vous présente mes invités sur le plateau. Étienne Hanfield, qui a vécu une relation où il y avait de la manipulation, et Maryse Trampe, sexologue. Bonjour à vous deux. Salut. Maryse, quels sont les signes qui peuvent nous démontrer qu'on est en train de vivre de la manipulation amoureuse? Bien, en fait, c'est important de définir c'est quoi la manipulation amoureuse affective. On pourrait aussi parler de chantage émotionnel. OK. Puis c'est une forme de violence psychologique. En gros, c'est de pousser son ou sa partenaire à faire quelque chose contre son gré. OK. Dans le fond, c'est très graduel, fait que c'est très difficile à déceler. Souvent, ça peut commencer, par exemple, par le contrôle de qu'est-ce que notre partenaire va porter, par exemple. Fait qu'au niveau des vêtements, ça peut être aussi le contrôle des fréquentations amicales. La personne pourrait utiliser aussi le cellulaire pour demander à l'autre de savoir c'est quoi, dans le fond, ses faits et gestes, de lui demander de rapporter ce qu'elle fait. Et on peut penser que ça peut aller aussi, en fait, dans certaines relations, que ça peut dégringoler jusqu'à menacer d'envoyer des photos ou des vidéos d'ébats sexuels et même menacer de se suicider si l'autre met un terme à la relation. Ça peut aller très loin. Oui, c'est des exemples individuels, là, ça dépend de chaque relation, mais c'est sûr que la personne, dans ce cas-là, pourrait avoir une attitude méprisante, fait que faire sentir que l'autre est inférieur. C'est un peu avoir un contrôle sur l'autre personne. Oui. Étienne, à partir de quel moment dans ta vie as-tu vécu une relation teintée par la manipulation? Il y en a eu plusieurs, mais je vous dirais la plus récente a été la plus éprouvante. Là. Vraiment, cette personne-là, je ne sais pas comment elle a réussi à m'atteindre autant profondément, mais c'était quelqu'un qui était très diabolique, si on peut dire, par sa manipulation, justement. Dès le départ, j'ai cerné que c'était une personne manipulatrice moi-même à partir de la deuxième fois que je l'ai rencontré. Cependant, les sentiments viennent altérer le jugement. Donc, ça m'a comme un petit peu lavé le cerveau, comme on dit, malgré toutes mes amis, mon entourage qui me disaient, par rapport aux expériences justement que je racontais, que je vivais, ils disaient, tout, sors-toi de ça, c'est une relation toxique, tu vas te détruire. Mais je les écoutais pas au final. Puis ça a amené ce que ça a amené par la suite. Là. J'ai vraiment souffert beaucoup à travers ça, puis ça a eu une répercussion négative sur tous les aspects de ma vie par la suite. C'est-à-dire les amis, la famille, le travail. Puis là, justement, avant, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, je suis quelqu'un qui avait une bonne hygiène de vie. Toutes mes bonnes habitudes ont pris de bord, étant donné que ça m'a carrément détruit. Là. C'est comme si, admettons, je te disais, je me suis fait poignarder, puis ça saignait sans arrêt. Ça a été ça pendant plusieurs mois, je te dis. Et cette relation-là a duré combien de temps? Pas tellement longtemps. C'est plus le fait qu'à chaque jour, il arrivait quelque chose. Je pouvais comparer ça à une émission de, mettons, des Feux de l'amour, là, avec plusieurs saisons, tout ça. À chaque fois que je rencontrais mes amis, j'avais beaucoup de choses à leur raconter. Toujours du drame. Ah ouais, c'était du drama. Là. La fille, elle aimait beaucoup ça, le drama. Désolé, l'anglicisme. Ouais. C'est juste que, dans le fond, tout ce qui s'est passé, c'était juste démesuré. Le nombre de marques que j'ai eu pendant cette courte période-là, j'aurais pu étaler ça pour une relation normale de 4 ans, exemple. Mais ça a duré au final 4 mois? 4-5 mois. 4-5 mois. Exactement, oui. Maryse, bon, dans le cas d'Étienne, il dit avoir remarqué très vite qu'elle était manipulatrice, mais souvent, c'est difficile de s'en rendre compte parce que l'amour rend aveugle, non? Bien, en fait, j'aimerais commenter ça, l'amour rend aveugle. C'est sûr que je pense que ça dépend de chaque personne. Ouais. Mais effectivement, quand on est impliqué émotionnellement, des fois, c'est plus facile de s'affirmer, d'imposer nos limites, parce que quand on s'affirme, bien, on peut avoir une réponse négative de l'autre personne. On peut, par exemple, être en désaccord. Puis souvent, quand on débute une relation, bien, on est plus en fusion. On veut plaire à l'autre, on est dans la séduction. Ouais. Fait que c'est certain que ça peut être plus fragile au début
début d'une relation, mais c'est souvent pas au début que c'est présent, la violence psychologique, parce que c'est vraiment graduel. OK. Oui, fait qu'effectivement, dans le cas d'Étienne, ça peut être différent parce qu'il y a des différences individuelles, mais souvent, c'est difficile à déceler. Ouais. Souvent, quand on parle du cercle vicieux de la violence conjugale, on parle au début de la période lune de miel, hein? Où que là, c'est super beau, c'est romantique, tout ce que la personne qu'on aime fait nous rend heureux, heureuse. Est-ce que dans la manipulation amoureuse, il y a aussi cette période de lune de miel? Oui, on pourrait dire que c'est un cycle. C'est pour ça que souvent les personnes demeurent dans la relation parce que c'est un cycle. C'est pas tout le temps de la violence, mais la personne peut sentir l'impression de marcher sur des œufs, par exemple. Fait que ça, c'est un sentiment qui peut être présent là, quand il y a de la violence, peu importe quelle forme. Peux-tu nous décrire la personnalité du type manipulateur? Bien, en fait, je pense que je vais te décevoir parce qu'il n'y en a pas vraiment de type, malheureusement. Parce que si on regarde les recherches qui ont été faites, sans mentionner « avez-vous vécu de la violence psychologique ou une forme », les recherches vont plutôt mentionner est-ce que quelqu'un aurait utilisé un cellulaire pour vous contrôler, par exemple, vous aurez contrarié, vous aurez rabaissé, humilié. Fait que c'est tous des faits, puis les gens vont dire oui, mais ils vont pas nécessairement se définir comme victimes de violence ou agresseurs, par exemple. Fait qu'à ce moment-là, dans une étude selon Statistique Canada et Natacha Godbout, il y avait 80 des gens qui avaient vécu un épisode de violence psychologique dans le cadre de leur relation dans la dernière année. Fait qu'on peut penser que c'est monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est important de chaque personne se remettre en question finalement parce qu'on peut tout perpétrer ou subir la violence psychologique. C'est intéressant. Donc, ces statistiques-là démontrent qu'on fait tous un peu de la manipulation dans nos relations. Parfois. Bien, je dirais pas ça, OK. mais on peut tous en faire, puis c'est quelque chose qui est très prévalent de la violence psychologique. J'avais lu, moi, par contre, que souvent, le type manipulateur, c'était des personnes très narcissiques. Effectivement, on peut penser ça. Une personne qui est centrée sur elle-même, qui veut contrôler, si on veut, puis avoir le pouvoir sur l'autre personne. Des fois, ces relations, on peut, de façon visuelle, dire qu'il y a deux personnes, mais il y a une personne, dans le fond, qui prend le pouvoir sur l'autre. Tandis qu'on veut, dans une relation, que ça soit deux personnes, deux entités qui sont ensemble, puis qu'il n'y a pas de personne qui a le contrôle, finalement. Bien dit. Marie, si quelqu'un est en train de prendre conscience qu'il se fait manipuler et que sa relation est toxique, que recommandes-tu de faire? Bien, premièrement, de s'écouter, parce que c'est sûr qu'on peut avoir un discours plus rationnel. Fait qu'on peut se dire, ah non, c'est peut-être moi, c'est pas de la violence, par exemple, ou de la manipulation affective, mais de s'écouter le malaise qu'on ressent à l'intérieur. Puis c'est sûr qu'on peut aller chercher des ressources. Il y a plusieurs ressources qui peuvent nous aider, parce que des fois, de bien s'entourer, c'est ça l'important, mais nos amis sont aussi, dans le fond, impliqué émotionnellement dans la situation. Fait qu'un professionnel qui a une vision plus objective, qui va pouvoir, en fait, nous aider à mobiliser les ressources autour de nous pour prendre une bonne décision selon nos valeurs. Puis, il y a plusieurs ressources, comme par exemple, pour les femmes, on pourrait avoir le CALAX, qui est plus violence sexuelle, par exemple. On a SOS violence conjugale qu'on peut appeler, puis qui va nous diriger vers la ressource qui est bien pour nous. Le CRIPCAS pour les hommes. On a aussi le CRIPCAS, on a Telle Aide qu'on peut téléphoner en tout temps, 24 heures sur 24. Fait qu'il y a vraiment plusieurs ressources, en fait, pour la violence conjugale qui inclut la violence psychologique. Super, c'est bon. C'est important de prendre les ressources, comme tu dis, parce que c'est des professionnels qui sont outillés pour bien nous aider, nous diriger là-dedans. Exact. Merci. Étienne, maintenant que la relation est finie puis que tu as un regard un petit peu plus éloigné, quels sont les moments où que tu vois aujourd'hui que là, elle te manipulait? En fait, il y en a plusieurs, surtout par les actions, je dirais. Ça, c'est vraiment ça qui parlait le plus. Mettons, elle m'a trompé d'une certaine façon, mais elle, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'était de me dire en détail au complet qu'est-ce qui s'était passé. De A à Z. Moi, je trouve ça pas normal un peu comme comportement. C'était vraiment comme si elle voulait me piquer le matin, parce que c'était comme le seul gars dans sa vie qu'elle ne réussissait pas à contrôler. Après deux, trois fois, elle me dit « Tous les chums que j'ai eus, c'est des petits chiens. » Je comprends que c'est une manipulatrice. Sauf que, tu sais, avec les sentiments, le jugement altéré, moi, je vois pas ça arriver. Fait
Elle a essayé par tous les moyens possibles d'avoir un contrôle sur moi. Donc, c'est de la manipulation. Oui, puis anéantir quelqu'un, le blesser, puis diminuer son estime, ça permet d'avoir plus de contrôle sur la personne. Elle a commencé à avoir du contrôle, tout ça. Moi, je commençais à perdre la tête, à virer fou. Puis là, il n'y a pas justement ça. Tu sais, juste, admettons, je donne un exemple sur l'application Snapchat. Il y a l'option de la localisation. J'avais l'option d'activer. La personne m'envoyait des screenshots de où ce que j'étais. Elle me demandait exactement ce que je faisais. Nanana. Pourquoi qu'une personne dite normale aurait un comportement comme ça? Ça fait juste me prouver une chose. Toi-même, tu es une manipulatrice parce que tu aurais tendance justement à justement te cacher de qu'est-ce que tu fais, que là, tu penses que l'autre personne le fait. Mais parce que toi, tu le fais théoriquement. C'est c'est le message que j'ai compris par après de ces comportements. Je trouvais pas ça normal. Là. Puis là, maintenant, ça fait en sorte que je ne fais plus confiance à aucune fille, malheureusement, dans le moment. C'est un mécanisme d'autodéfense de mon cerveau, étant donné que j'ai trop souffert. Que, mettons, juste aller en date, tout ça, à la minute que je vois qu'un mince indice qui pourrait faire en sorte que la personne pourrait l'être, même si c'est un indice qui n'est pas nécessairement vrai, moi, je coupe ça immédiatement. Oui. Donc, comment tu veux t'ouvrir à quelqu'un par la suite, c'est impossible. Parce que les seules fois que je l'ai fait, c'est arrivé 2 types de cette personne-là. Je sais pas pourquoi. C'est pas moi qui décide. Mais malheureusement, c'est ça qui s'est passé. Puis ça fait en sorte que, aujourd'hui, c'est inconcevable dans ma tête en ce moment, au moment qu'on se parle, toi et moi, que je sois avec quelqu'un, étant donné des événements récents. Tu as encore des blessures. Oui, c'est sûr et certain. Étienne l'a dit, c'est arrivé 2 fois qu'il a fréquenté des personnes manipulatrices. Je me suis toujours demandé, est-ce que les manipulateurs ou les manipulatrices ont comme un radar qui leur permet de détecter les personnes plus facilement manipulables? Bien, je dirais non. OK. Mais ça s'explique bien dans le sens qu'il y a certaines personnes qui sont mieux outillées pour faire face à une personne qui pourrait faire de la manipulation. Okay. Donc, il y a des personnes qui vont plus s'affirmer ou imposer leurs limites, tout ça, mais c'est certain qu'il y a des gens qui ont vécu déjà de la violence dans le cadre d'une relation amoureuse, ou on peut penser même des enfants qui ont été témoins de violences conjugales, fait qu'ils ont eu des modèles de relations malsaines, si on veut, puis c'est ça qu'ils ont intégré. Donc, ils reproduisent le pattern? On pourrait penser ça, mais c'est comme si leur système de stress a été suractivé. Comme on peut penser à un élastique qui est comme tout le temps surstimulé, puis finalement, ça fait qu'ils sont déréglés face au stress, fait qu'ils peuvent être plus vulnérables à demeurer dans une relation qui est malsaine, mais aussi, dans le fond, un manipulateur, une personne qui pourrait faire de la manipulation, pourrait en faire avec tout le monde, mais que ces personnes-là pourraient accrocher plus ou accepter plus parce que le facteur de risque, ça serait de normaliser ces comportements-là qu'ils ont vécu. Okay. Surtout dans le cadre des premières expériences amoureuses. C'est certain qu'on n'a pas de repères à ce moment-là. Fait qu'on peut penser que les symptômes de stress, comme les personnes peuvent, à l'intérieur d'une relation malsaine, vivre, par exemple, du stress, peuvent transpirer, avoir les mains moites, être hyper vigilants. Puis à ce moment-là, ils peuvent penser que c'est des symptômes normaux d'une première expérience amoureuse, mais non, c'est plus les symptômes de stress. OK. Donc, la vulnérabilité que certaines personnes ont, les manipulateurs ou manipulatrices ne les détectent pas à l'avance. Ils vont s'essayer sur une personne qu'ils trouvent, bon, sûrement à la base de leur goût. Puis après, si leur manipulation fonctionne, tant mieux. Sinon, ils vont aller trouver une autre victime. C'est un peu comme ça? Bien, c'est un peu comme ça, je l'ai expliqué, effectivement. Mais c'est vrai que des fois, comme moi, je fais du bureau privé, puis j'ai des femmes dans mon bureau qui me disent, bien là, je sors d'une relation malsaine, puis je suis allée dans un bar, puis je suis tombée sur une personne qui était violente, puis il y avait plein de gens dans le bar. Fait qu'on peut, tu sais, se demander, mais c'est quoi les coïncidences? Mais c'est comme si les deux sont dans une dynamique un peu malsaine, puis ils peuvent s'attirer, ça si va on un veut. peu des deux côtés. Oui. Oui, mais ça reste l'auteur de violence qui est le seul responsable, ça, c'est certain. On a parlé tantôt de violence conjugale. Dans la violence, il y a beaucoup de manipulation aussi, mais les deux ne vont pas nécessairement de pair. Hein? Une personne peut vivre de la manipulation sans se faire violenter physiquement.
Bien, la violence physique, c'est sûr que ça, c'est vraiment reconnu, c'est facile à déceler. Souvent, la violence sexuelle et la violence physique, ils vont être associés à la violence psychologique parce que c'est comme ça que ça va commencer dans le cadre d'une relation. Par exemple, moi, c'est sûr que j'ai plus d'expérience avec la violence sexuelle. Ouais. On voit dans la majorité des cas que c'est des pressions verbales qui vont amener une personne à être victime d'agressions sexuelles. Comme par exemple, de menacer ta partenaire que si jamais on n'a pas de sexualité ensemble, bien, je vais aller voir ailleurs. Ou bien, ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Si tu m'aimais vraiment, j'aimerais en fait, si tu m'aimais vraiment, tu coucherais avec moi. Donc, faire culpabiliser un peu la victime. Oui, fait que la victime peut ressentir de la culpabilité, de la honte, la fragilisation de l'estime de soi. Dans le cas de ta relation, Étienne, est-ce que tu étais capable de percevoir que la manipulation, c'était de la violence intellectuelle, on peut dire? C'est sûr qu'il est certain que c'était de la violence intellectuelle. Il n'y avait pas vraiment de violence physique dans le cas présent qu'on est en train d'exposer. Ouais. C'était vraiment juste par les actions de la personne, les mots employés. Je vais vous donner un exemple. On pouvait arriver dans un bar, tout ça, juste pour m'atteindre, elle allait cruiser les autres gars dans ma face, là, tout ça, puis elle me racontait tout ce qui s'était passé. Elle faisait ramener de ses amis au bar. Dans le fond, c'était des gars qui y parlaient, tu sais. On me montrait son cellulaire devant elle, puis de toutes les personnes qui y écrivaient, puis je voyais exactement ce qu'elle écrivait. Comme si elle essayait de te rendre jaloux. Exactement. Elle essaie par tous les moyens de me faire perdre la tête, étant donné qu'elle n'avait pas le contrôle sur moi. Est-ce que ça, c'est un comportement qu'on peut retrouver chez un manipulateur ou une autre manipulatrice? Bien, c'est effectivement de la manipulation. Là. Oui. Puis c'est sûr que la jalousie, c'est malsain quand que c'est à ce point-là dans une relation. La jalousie, en tant que toi, les comportements qu'on peut avoir quand on est jaloux, ça serait de la violence psychologique. Étienne, ce que tu as vécu a été extrêmement difficile, donc ma question peut être peut-être impossible à répondre, mais est-ce qu'il y a une chose qui a été plus particulièrement difficile dans toute cette histoire tumultueuse? Si je regarde tout ce qui a été difficile, je vais en prendre une qui est vraiment... comment dire? Qui est vraiment qui saute aux yeux. C'est le fait que toutes les actions que j'ai posées envers cette personne-là pour justement que ça fonctionne, c'est comme... Il n'y a rien... Du temps gaspillé, tu vois, un peu ça comme ça. Dans le fond, j'ai l'impression que tout... J'aurais juste dû pas vivre ça. Mais je sens que ça a été nécessaire d'une certaine façon parce qu'il fallait que je détermine ce qui était négatif, mais c'est un petit peu comme si j'avais échoué. C'est un sentiment d'échec. Parce que moi, je vois ça comme un échec d'une certaine façon, parce que je me dis, est-ce qu'il y a un moyen que j'aurais pu faire, une manière d'agir pour justement garder cette personne-là? Parce que cette personne-là, c'est la première personne vraiment que j'ai eu des vrais sentiments pour cette personne-là. Puis c'est la première personne qui m'a fait perdre la tête en même temps. Fait que là, je me dis, si je me réouvre le cœur encore une fois, c'est comme si je fais une mauvaise association dans mon cerveau d'une certaine façon. Je devrais pas l'avoir, mais... c'est une réaction normale, je pense aussi. J'imagine. C'est juste parce qu'en ce moment, ça m'handicape pour le reste des choses. Comment tu veux que comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu veux que je rencontre quelqu'un avec un thinking de cette manière-là, désolé l'anglicisme, c'est le seul qui m'est venu en tête. Donc, c'est tout ça pour dire que là, en ce moment, pour moi, c'est quelque chose de totalement impossible. J'aime mieux, justement, recommencer à être bien avec moi-même, avoir une bonne hygiène de vie, un bon conditionnement, puis être bien dans ma peau, puis ça va essayer de transparaître envers les autres. Je vais juste dégager quelque chose de plus positif. Puis c'est sûr et certain qu'au niveau des séductions attirantes, tout ça, que ça va être quelque chose de beaucoup plus optimal dans mon cas à moi. Donc c'est sûr et certain que j'ai un travail à faire sur moi-même, étant donné que j'ai été détruit. Donc ce travail-là est en cours en ce moment. Je suis une thérapie avec un thérapeute et tout pour voir plus clair. C'est bien ça. Ça a causé un désordre mental. Oui. Mais ça va, la manière que je vais voir ça à la fin, ça va être une victoire d'une certaine façon. Voilà, tu vas en sortir. Exactement, qu'elle n'aura pas gagné overall parce que je vais réussir à m'en sortir, comme on peut dire. Encore une fois, merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Maryse, quels sont les impacts psychologiques et même sexuels qu'une personne peut vivre après avoir vécu de la manipulation amoureuse? Bien, c'est sûr que, premièrement, il y a les conséquences sont différentes pour chaque personne. On peut penser que la personne
plus de difficultés à faire confiance en général, surtout Comme dans Étienne le cadre... a dit tantôt. Oui, exactement. Fait que dans le cadre des relations ultérieures, ça peut être difficile de faire confiance. Aussi, il faut savoir qu'il y a une personne qui peut vivre un épisode de violence psychologique puis avoir beaucoup de conséquences par la suite, tandis qu'une personne peut avoir vécu un épisode qui a perduré dans le temps sur une longue période puis avoir moins de conséquences. Puis ça, c'est vraiment des différences individuelles. Des fois, c'est la résilience aussi, la capacité de rebondir après un événement difficile, mais ça dépend de comment ça l'a affecté la personne, tout simplement. On peut penser aussi à de la dissociation. Ça serait le fait d'être... de perdre contact avec la réalité, dans le sens que la personne a de la difficulté à ressentir ses émotions. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être difficile de les exprimer, même de les reconnaître, mais aussi on peut faire de la somatisation chez certaines personnes. Ça veut dire que des fois, c'est d'ordre psychologique, d'ordre psychique, mais ça va directement dans le corps. Fait qu'on a de la difficulté à les reconnaître. Fait qu'on peut voir des personnes qui disent « Ah, ben moi, j'ai des maux de ventre, j'ai des maux de tête », mais c'est pas expliqué par une cause médicale à ce moment-là. Puis c'est sûr aussi qu'au niveau sexuel, il peut y avoir beaucoup là, de conséquences. On peut penser à des dysfonctions, c'est sûr, mais en général, c'est que la personne peut avoir de la difficulté à faire confiance, donc à s'abandonner dans une relation. Fait que difficulté d'avoir du plaisir, tout simplement. Puis à se laisser aller, en fait, dans le cadre de la relation sexuelle. Étienne, as-tu eu des séquelles suite à cette relation? Oui, une dépression. Donc, vous comprenez qu'une dépression, ça affecte tout le corps humain au complet, autant au plan mental que physique. C'est pas normal que quand je me lève le matin, j'ai pas envie de sortir de mon lit puis que j'ai pas d'énergie, comme si j'avais pas dormi pendant 3 jours. L'appétit, évidemment, est pas nécessairement présent. Perte d'intérêt envers la vie en général. Je sentais que, avec tout ce qui m'était arrivé, peu importe ce que j'avais fait de bien ou de mal, je me disais, je mérite rien. J'ai beau avoir été la meilleure personne pour cette personne-là, que je croyais tellement à cette personne-là, mais avec tout ce qui s'est passé, je me disais, ça sert à quoi? Je me disais, je vois plus d'intérêt vraiment dans la vie, que peu importe ce que je fais, ça allait affecter mes jobs. Mettons, juste cette année, là, avec tout ce qui s'est passé, je suis à ma 3e, 4e job, vous comprenez? Fait que, donc, oui, j'ai eu des impacts. Oui, ça a fait des impacts sur ma vie, mais j'ai dit, à un moment donné, je me suis réveillé, je me suis dit, là, c'est assez. Ça finit d'être dans cette bulle-là négative. Si je continue dans cette bulle-là, bien, à un moment donné, ça n'arrêtera plus, puis ça va devenir démesuré. C'est comme un cercle vicieux. C'est comme un, je vais dire le terme, c'est insidieux d'une certaine façon, parce que tu alimentes ça dans ta tête. Tu crois, mettons que tu as comme 2 voies, tu crois la droite, mettons que on prend la voie du côté droit, là, qu'elle te conditionne, tu commences à la nourrir, parce que tu restes toujours dans cette énergie-là, puis ça paraît. Ce que je dégageais, c'était négatif. Le monde me disait, t'as changé. Mais c'est dû justement à ces expériences-là. Puis j'étais plus tourné à me tenir rendu là avec du monde plus négatif. Comment tu veux que je m'aide à partir de ce moment-là? Mais c'est comme si inconsciemment, j'étais attiré vers ça, vu que j'avais tellement été exposé à du négatif sur une période, quand même. Un long terme, quand sur même. Un long terme, d'une certaine façon, avec cette personne-là. Ça avait comme juste occasionné toute la suite des choses. C'était un casse-tête, dans le fond. Toutes les pièces, ça se jassait parfaitement. Et quel outil as-tu utilisé pour reprendre le contrôle de ta vie puis t'éloigner de ce négatif-là que tu nous Bien, dans le fond, c'est pas trop compliqué. À la minute que je n'ai pris conscience, j'ai analysé ce que je faisais avant cette personne-là qui fonctionnait. Donc, c'est-à-dire que j'avais une bonne hygiène de vie. Je faisais du sport régulièrement. Moi, je suis quelqu'un, justement, qui doit faire du sport régulièrement pour mon équilibre mental. Une bonne alimentation, des heures de sommeil régulières, changer le cercle d'amis, être avec des personnes justement qui t'apportent plus au plan psychologique d'une manière positive, qui permettent de te développer en tant que personne au lieu de te détruire. Ça, c'est sûr et certain. Fait que j'ai dû faire un gros ménage, justement. Puis ce ménage-là, même encore à l'heure qu'on se parle aujourd'hui, est en processus. C'est sûr et certain que des fois, c'est un peu blessant parce qu'il y a certaines de ces personnes-là que tu apprécies quand même, sauf que le fait qu'ils soient dans ta vie,
c'est pas nécessairement optimal suite à Ouais. tout ce qui s'est passé. Donc, je dois, tu sais, faire des traits sur des personnes qui ont été dans une époque de ma vie, oui, difficile, oui, qui m'ont apporté quelque chose, mais qu'en ce moment, ça serait juste, dans le fond, trop risqué. Là. Ce serait pas justement être intelligent d'être avec ces personnes-là parce que je pourrais retomber, ce que je ne veux pas, dans le fond. En tout cas, tu es beaucoup résilient, tu as beaucoup de force, tu peux être fière de toi. Et Maryse, avant de conclure, moi, ce que je me demande, c'est pourquoi c'est si difficile pour les personnes qui vivent de la manipulation amoureuse de s'en sortir. On le voit avec l'histoire d'Étienne, il disait, mes amis, ma famille me disaient, qu'est-ce que tu fais, va-t'en. Cette phrase-là, on l'entend quasiment dans toutes les relations où que la personne a vécu de la manipulation amoureuse. Ils les voient, les signes, mais ils ont de la difficulté à vraiment sortir de cette relation-là. Pourquoi? Mais parce qu'on tient à la personne avec qui on est. Puis c'est sûr que des fois, on a des signes corporels, on a comme un sentiment de se sentir, en fait, pas bien dans la relation. Puis des fois, on s'écoute pas aussi, on n'écoute pas notre corps et on peut penser qu'on va changer l'autre personne. Oui. En fait, c'est comme plein de raisons. Il y a le cycle de la violence aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a des périodes où on peut marcher sur des œufs, effectivement, mais il y a des périodes où ça va super bien. Là, on retombe en amour, on oublie les périodes difficiles. Fait que c'est vraiment complexe, mais c'est faux de dire que la personne est restée dans la relation parce qu'elle l'acceptait ou parce qu'elle n'est pas assez forte pour sortir. Non, non, vraiment pas. C'est vraiment comme un cycle, puis c'est des beaucoup plus préjugés qu'on a complexe. souvent. Exactement. Étienne, à quel moment tu as réussi à sortir de cette relation-là et pourquoi? Le moment exact, c'est dur de dire. C'est fixer une date. Là. Comment je pourrais le représenter, c'est quand j'étais comme un peu en remise en question dans ma vie par rapport à orientation professionnelle et tout. Là, c'est vraiment là que j'ai comme fait vraiment une exposition sur tous les derniers événements que j'ai répertoriés, mettons, de A à Z, tout ce qui s'était passé, le processus décisionnel derrière ça. Puis c'est là que j'ai fait mes prises de conscience, puis j'ai décidé de faire telle action en telle étape pour m'en sortir. Parce que t'as beau voir le problème comme tu le veux, il est réalisable. C'est juste passer étape par étape. Si tu y vas trop rapidement puis que tu réussis pas, tu perds motivation puis tu retombes encore dans le même pattern. Que moi, ce que je me suis dit, c'est à chaque jour mettre des petits objectifs pour arriver à m'en sortir. Comme ça, à la minute que j'en élimine sur ma liste, j'ai l'impression d'avoir fait de quoi de bien par rapport à ma vie. Puis ça garde la motivation constante. Est-ce qu'elle a essayé de te regagner? Hein? Parce que souvent, on voit ça aussi. Là où la manipulatrice vont s'excuser, vont envoyer des fleurs, comme on dit, pour que la personne s'en aille pas. En fait, la personne m'a bloqué de tous les réseaux sociaux inimaginables. Elle m'a débloqué la journée de ma fête. Moi, pour tester, voir si elle avait changé, je me suis identifié à l'endroit que j'étais à la journée de ma fête et 20 minutes après, elle était présente avec son nouveau chum que je connais. Donc, elle est venue juste te blesser. Oui, dans le fond, elle venait pas me dire bonne fête, elle venait faire du drama. Puis elle a réussi. Elle a mis la marde. Fait que dans le fond, cette personne-là ne voulait pas reprendre contact avec moi, autre que pour faire juste dire « Hey, j'existe encore, je suis encore là ». Encore avoir un certain contrôle sur tes émotions. Bien, d'une certaine façon, elle a réussi, parce qu'après ça, ça a occasionné la pente descendante que toutes mes amis, ma famille connaissent. Donc, elle a comme gagné, elle a gagné ce combat-là, dans le fond. Mais au moins, tranquillement, tu t'en vas de mieux en mieux. Exactement. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, le passé, il faut laisser ça dans le passé. C'est pas pour rien que c'est arrivé. C'était ma relation toxique. Dans le fond, j'ai tout vu ce que je veux pas avoir en relation. Bonne façon de voir ça. Je me dis que la prochaine devrait être moins pire. Oui. On espère. Oui, on te le souhaite. Mais c'est certain, comme tu dis, que maintenant, tu as développé, en tout cas, des outils pour mieux détecter la manipulation amoureuse. Peut-être des trop bons outils, parce que ça fait en sorte que la plupart, j'ai l'impression de toutes les couper, mais c'est peut-être juste une réaction négative dans mon cerveau. Tu es encore proche de l'histoire. Ouais, exactement. Je suis sûre que plus le temps avance, plus les personnes réussissent à trouver un équilibre un peu par rapport à tout ça, Maryse. Puis le mieux, c'est d'en parler. Puis je pense que c'est ce qu'Étienne a fait aujourd'hui. Oui, c'est très bien dit. Merci à vous deux d'avoir abordé ce sujet qui est, comme je le disais, vraiment sensible, mais c'est tellement important d'en parler pour mieux informer les gens, réduire les préjugés puis comprendre cette réalité-là. Merci. 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 Take me away.